Yeah, bon matin, X21, ça va bien? Good. Moi aussi, ça va bien. De façon générale, en tout cas, parce que dans la vie, on est quand même des êtres compliqués et tout. Mais ça va quand même très bien. Et puis, si vous remarquez que j'ai un œil au beurre noir puis que vous ne voulez pas comme vous poser la question tout le long de la prêche, voyons, qu'est-ce qu'il y a, ce gars-là, pourquoi il me parle, puis tout ça, puis il est amoché. J'ai juste reçu une balle au deck hockey. Là. J'ai reçu une balle d'en face, puis c'est ça. Donc, désolé si je suis moins cute que d'habitude. Je sais que c'est une des raisons où vous venez ici dimanche après dimanche pour voir mon visage. Oui, merci de m'accueillir ce matin. On va explorer, comme Corentin disait, on n'est pas dans la thématique habituelle ou dans une thématique précise. Moi, en fait, souvent, c'est mes moments préférés parce qu'à ce moment-là, je peux aller naviguer dans les endroits où ce que Dieu est en train de me parler ces temps-ci, les choses qu'il est en train de m'apprendre, de m'enseigner et tout. Et donc, pour se lancer, j'ai une petite question pour vous qui va apparaître à l'écran. Qui ici est familier avec ceci? Ce ne sera pas long. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît ça? Oui, il y en a quelques-uns qui lèvent la main. Ça veut dire quoi? Tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, en fait, si... Puis oui, en fait, si c'est votre première fois ici à Acts 21, j'imagine que déjà avec les chants qu'on a chantés, etc., vous avez un peu un indice qu'on aime Jésus, puis on parle de Jésus et tout. Et en fait, on croit que tout a toujours rapport avec Jésus, mais on va explorer ça davantage. En fait, si vous suivez mon ami, le pasteur Gaétan Brassard de l'Église Le Portail à Laval, lui est toujours en train de publier des choses qui disent « tout a toujours rapport avec Jésus ». Mais ça n'appartient pas à Gaétan Brassard, cette phrase-là, ça appartient à tous, ça appartient à Jésus, ça appartient au fait que nous, en tant que croyants, on croit que tout aura toujours rapport avec Jésus. Vous avez peut-être aussi entendu des versions anglophones de cela qui disent « It's all about Jesus » ou « Everything is about Jesus » ou « Everything points to Jesus ». Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est « Est-ce que c'est vrai? » Parce que c'est quand même facile de dire « Ben oui, tout a rapport avec Jésus. » Quand on est à l'Église, c'est facile de dire « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Mais est-ce que c'est vrai que toutes les choses dans l'univers pointent à Jésus? Ou est-ce que c'est juste une exagération, une façon de dire que Jésus est important ou central? Alors, est-ce que tout a toujours réellement rapport avec Jésus? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui, en débutant avec un texte de l'apôtre Paul qui est écrit à l'Église et écrit aux chrétiens de la ville de Colosse. Donc, juste avant de se lancer là, puis je veux dire, il y a des aspects mystérieux un peu dans le message de ce matin. Puis j'aimerais ça qu'on prie pour que Dieu nous aide à voir clairement à travers tout ça. Donc Dieu, on veut s'avancer devant toi, premièrement, pour te dire qu'on est ici pour recevoir de toi. On comprend qu'on est des êtres limités par notre humanité, qu'il y a des aspects de la vie, de l'univers qu'on ne comprend pas, et que même de penser que tout aurait toujours rapport avec Jésus, c'est un peu étiré d'une certaine façon dans notre compréhension des choses. Mais on te prie aujourd'hui, maintenant même, pendant qu'on prie, on te demande, Père, de nous envoyer ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit puisse descendre sur nous, puisse nous éduquer, puisse nous enseigner dans nos cœurs, dans nos pensées, et puis qu'on puisse faire une réelle rencontre avec toi, puis qu'on puisse ressortir d'ici avec une meilleure compréhension de comment tout a toujours rapport avec Jésus. Amen. Yes. Alors, on va lire une portion du chapitre 1 et portion du chapitre 2 de Colossiens. J'ai quand même beaucoup de textes, là, mais c'est correct parce qu'on est à l'Église, on a le droit de lire la Bible, et donc on va lire quand même plusieurs versets ensemble ce matin. Vous êtes prêts? Good. Donc, on se lance. Puis moi, je ne vois pas bien l'écran là, donc je vais le lire ici. Donc, le Fils, donc Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé
par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Comme je vous dis, il y a des aspects, des fois, que ça commence à nous perdre quand on lit la Bible. Des fois, on est comme, OK, là, il y a un bout que je comprenais, il y a un bout que là, ça devient compliqué et tout. Mais c'est important de lutter avec le texte puis de continuer à explorer qu'est-ce que ça veut dire. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, les saints dans la Bible, ça fait référence à tous les chrétiens. Donc, il dit, ce mystère-là est maintenant révélé aux chrétiens. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Donc, suite à cette lecture, ce texte biblique, pensez-vous que tout a toujours rapport avec Jésus? C'est en lui, le texte nous dit, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, dominations, autorités. Tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui, toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'Église qui est son corps. Toute plénitude de Dieu habite en lui. À travers lui, tout est réconcilié à Dieu, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Il est le mystère caché de tout temps et à toute génération, mais maintenant révélé. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, la question demeure, est-ce que tout a toujours réellement rapport avec Jésus? Donc, selon ce passage-là, ce serait assez difficile de dire que non. On voit clairement que l'apôtre Paul est en train de dire non, tu ne comprends pas, là, tout a toujours rapport avec Jésus, peu importe ce que tu penses, dans le ciel, sur la terre, dans tout l'univers, tout existe par lui, pour lui, subsiste à travers lui, etc. Donc, à partir de ce texte-là, on peut dire, clairement que l'opinion de Paul, du moins, et ce qu'on lit dans la Bible, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus. Mais dans la réalité, est-ce que ça tient la route? Dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours l'impression en se levant le matin que « Ah oui, tout a rapport avec Jésus ». Même que pour certaines personnes, disons, qui sont athées ou qui sont agnostiques ou qui prennent part à d'autres religions, ce serait facile de dire « Non, en fait, il n'y a rien qui a jamais rapport avec Jésus ». C'est vrai? Pourtant, le calendrier qu'on utilise couramment, chaque jour,
tourne littéralement autour de la vie de Jésus. Il y a aussi plus de livres, plus de chants, plus de musique, plus de films, plus de peinture, plus d'expressions, même dans les expressions québécoises, plus de référents culturels au sujet de Jésus que de n'importe quelle autre personne de l'histoire. Les valeurs même par lesquelles on vit encore aujourd'hui en Occident nous proviennent principalement de la personne de Jésus. En 2016, il y a un historien qui lui-même est athée, Tom Holland, qui disait la chose suivante. Il dit « J'ai eu tort face au christianisme. En tant qu'athée, je croyais que mes valeurs occidentales auxquelles je tiens étaient principalement des valeurs gréco-romaines. Mais en étudiant l'histoire, j'ai été forcé d'admettre que les valeurs qui me sont chères ne viennent pas de la pensée gréco-romaine, mais bien de Christ lui-même. » Il dit « Notre code moral et éthique, le fait de croire que chaque vie humaine a une valeur égale et intrinsèque, et le fait que nous vivons à une époque où le fait de souffrir est considéré comme plus noble que le fait d'infliger de la souffrance, tout cela ne nous vient pas de la pensée gréco-romaine, mais nous vient de la pensée chrétienne, et plus spécifiquement de la personne de Jésus-Christ, illustrée par sa mort et sa résurrection. » C'est incroyable de penser que tout notre système de valeurs, parce que c'est pas normal qu'on vit à une époque où le fait d'accepter de souffrir est perçu comme plus fort et plus noble que le fait d'infliger de la souffrance envers les autres. Il a fallu qu'il se passe quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Puis ici, l'historien Tom Holland nous dit ça, c'est directement la seule manière qu'on peut retracer cette pensée-là dans l'histoire de l'humanité, c'est à cause de la personne de Jésus-Christ, à travers sa mort et sa résurrection. Donc, en fait, toute la vie aussi, parce que ça nous dit dans le texte que tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, etc., est rattaché à Jésus. Puis toute la vie, la structure de la vie, la structure de l'expérience humaine, c'est un ensemble d'indices qui nous parlent de cette structure de la vie, de la mort et de la résurrection. Donc, même quand on pense à des aspects comme le jour et la nuit, de se coucher chaque soir. À chaque soir que tu te couches, tu es en train de raconter une histoire que, en fait, tu es en train de mourir. Mais qu'à chaque matin, tu vis la résurrection. Tu reviens à la vie. Même la structure même de l'univers, de l'expérience humaine, c'est une parabole, une histoire qu'on est en train de raconter de mort et de résurrection. Même les saisons, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, où tout reprend vie. Puis à l'hiver, où ce que tout meurt. Donc, même le grain, dans l'agriculture, le grain qui est planté en terre, qui doit mourir pour ensuite donner la vie. Tout dans l'univers nous pointe vers la nécessité de la mort et de la résurrection. Même à chaque fois qu'on se met à table pour manger, c'est un rappel que quelque chose a dû mourir pour nous donner la vie. Il y a quelque chose qui est mort dans ton assiette, que ce soit végétal, que ce soit animal, quelque chose dans ton assiette est mort pour te donner la vie. Donc même quand on ne s'en rend pas compte, toutes les choses pointent au fait qu'on a besoin que quelqu'un meure pour nous. On a besoin que quelqu'un donne sa vie pour nous donner la vie. Je parlais avec un ami de la communauté autochtone, puis il me disait que c'est pour ça que les Autochtones remercient l'animal après l'avoir abattu. Il dit l'animal, lui, est en communion avec le Créateur. Et il sait que le jour viendra où il va devoir donner sa vie pour un autre. Et on voit partout dans la Bible que la création est réellement connectée à Dieu, puis en communion avec Dieu. Il n'y a pas juste les êtres humains qui sont en communion avec Dieu. La création entière est en communion avec Dieu, en communication avec son Créateur.
Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous racontent, elles nous disent que la nature raconte la gloire de Dieu. Je lisais dernièrement certains passages à ce sujet. Entre autres, dans Psaume 19, ça nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Dans Job 12, ça nous dit « Interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront, les oiseaux et ils te l'apprendront, ou parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. » En effet, ensuite, dans Romains 1, ça nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Donc, la parole de Dieu nous parle de comment toute la nature, toute la création nous parle de Dieu. En plus, on voit à plusieurs endroits à travers les évangiles, on voit Jésus lui-même interagir avec les éléments de la nature d'une façon que nous, on ne serait pas capable de faire. Donc, il va parler à la mer, puis la mer va se calmer. Puis même les disciples autour de lui sont dans la peur, parce que c'est qui cette personne-là qui est capable de parler à la mer, puis que la mer obéit? Donc, on voit Jésus parler à un arbre, on voit Jésus parler à des poissons, on voit Jésus parler avec la création, puis la création est en communion avec son Créateur. La création est en fait beaucoup plus vivante qu'on peut le croire, beaucoup plus en communion justement avec le Créateur, puis est souvent beaucoup plus à l'écoute de son Créateur que nous, les humains, on peut l'être. Donc, tout est connecté à Jésus. Même le travail est rattaché à Dieu. En fait, le mot « travail » en hébreu, c'est le même mot que le mot « adoration ». Parce qu'en fait, tout travail qui existe, c'est en fait un acte de sacrifice, où on se sacrifie soi-même. On donne de notre temps, de nos efforts, de nos talents, de notre sueur. À chaque fois que vous allez au travail, c'est pour ça qu'on des fois on n'aime pas les lundis, parce qu'on sait que aïe, je m'en vais me sacrifier toute la semaine. C'est vrai, puis encore une fois, c'est une parabole, c'est une histoire. Dieu est toujours en train de nous rappeler cette histoire-là de comment le monde fonctionne en Jésus. C'est un monde où on doit se sacrifier pour ajouter de la valeur à d'autres. Si on veut avoir un système scolaire qui fonctionne, on a besoin que des gens se sacrifient pour avoir un système scolaire qui fonctionne. Si on veut avoir des hôpitaux, si on veut avoir des produits, des services, on a besoin que des gens se lèvent le matin pour se sacrifier pour leur prochain. En fait, le travail, c'est le moyen numéro 1 que Dieu a créé pour aimer ton prochain. Puis la Bible a dit que les 2 plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu puis d'aimer ton prochain. Donc, de travailler, c'est de se sacrifier, de se donner pour l'autre. Puis même le système de paye est rattaché à Jésus. Parce que ce qu'on voit c'est pas dans mes notes, mais dans Philippiens 2, ce qu'on lit, c'est que Jésus a été le meilleur travailleur de tous les temps. Il est celui qui s'est donné le plus, qui s'est sacrifié le plus pour nous donner le cadeau, le produit, le service qui a le plus de valeur. Et donc, à cause que Jésus s'est sacrifié le plus, a fait le meilleur travail, ça nous dit dans Philippiens 2 que le Père l'a élevé à la place la plus haute, il lui a donné la plus haute promotion, lui a donné la plus haute paye. Donc, notre paye est supposée d'être attachée à comment on s'est sacrifié puis on s'est donné pour notre prochain. Donc, tout a toujours rapport avec Jésus. Une société qui va bien, c'est une société où tout le monde est prêt à faire sa part. Tout le monde est prêt à se sacrifier de son temps, de son effort, de ses talents pour contribuer au bien commun. Tout a toujours rapport avec Jésus. Le seul problème, c'est qu'on ne le voit pas toujours.
puis on ne comprend pas toujours comment les choses sont rattachées à Jésus. En fait, on vit dans une société qui veut éliminer Dieu de l'équation, qui veut éliminer Jésus de l'équation. On veut absolument séparer la vie sacrée du séculier, comme si c'était une chose possible. On dit que la vie sacrée, ça doit être réservé pour la vie privée, que c'est quelque chose que tu dois garder chez toi, puis tu ne dois pas l'apporter dans la vie publique, tu ne dois pas l'apporter au travail. Donc, en tant que société, on pensait que ça nous donnerait la vie d'enfin se libérer de Dieu puis de Jésus. Enfin, se libérer du sacré. Mais en réalité, on a seulement dérobé la beauté de la vie puis la richesse de la vie, de son sens plus profond, de son sens plus moral. Donc, aujourd'hui, au lieu de travailler pour honorer Dieu, puis pour aimer notre prochain, puis contribuer à la société, notre motivation première aujourd'hui, c'est de travailler pour l'argent, pour le succès, pour notre retraite, pour notre réputation, pour se faire un nom pour nous-mêmes. Donc, au lieu, quand on adopte cette façon de penser-là, où ce que mon travail, c'est pour m'épanouir moi, c'est pour moi avoir une paye, c'est pour moi me réaliser, etc., au lieu de chercher à ajouter de la valeur à la vie des autres, on se met à couper les coins ronds, on augmente les prix, on essaye de retirer le plus d'argent du client ou le plus d'argent de notre boss pour le moins d'efforts possible. Et donc, on grandit, on avance dans une société où ce qu'on veut faire le moins de travail possible pour la plus haute paye. Mais ça, c'est à cause qu'on est en train de détacher le travail de Jésus. Parce que quand on rattache le travail à Jésus, on se rend compte, non, c'est un privilège que j'ai de me lever le matin, d'aller à la job, de faire du bon travail, de travailler fort, de suer pour ajouter le plus de valeur à la société puis aux gens autour de moi. Puis en réalité, aujourd'hui, à cause qu'on détache Jésus de l'équation aussi, au lieu d'être reconnaissant de ce qu'on a, on cherche toujours à avoir plus. Puis on arrive à exploiter la création, l'environnement pour toujours en soutirer le maximum pour en avoir toujours plus parce qu'on ne trouve pas notre satisfaction en Jésus, mais on trouve notre satisfaction, on essaye de trouver notre satisfaction dans les biens matériels ou autre chose. Puis c'est là que la question du mal entre aussi en ligne de compte en ce qui concerne notre question de ce matin. Comment est-ce que le mal et même le monde sombre des esprits, des ténèbres, de l'occultisme, comment est-ce que tout ça a aussi rapport avec Jésus? En fait, le mal nous fait découvrir à quoi ressemble le monde quand on le sépare de Jésus. À quel point le monde peut devenir sombre, violent. À quel point ça peut devenir l'enfer sur terre quand on se détache de Jésus. À quel point le monde mensonge, la déception, la trahison, l'injustice peut régner quand l'être humain se sépare de Dieu. Donc le mal nous pointe à Jésus en nous démontrant notre besoin de Jésus, notre vide, notre besoin de lumière, de se détourner du mal pour aller à Jésus, être pardonné et réconcilié à Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a pris le mal sur lui-même pour être crucifié, pour crucifier le mal et l'enterrer dans la tombe. Il dit, le mal a besoin de mourir dans notre monde. Et on a besoin de ressusciter à vivre une vie nouvelle qui est libre du mal, libre du péché, en relation avec Dieu, parce que tout va être réconcilié à Dieu. C'est ça le message chrétien. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on a besoin de se repentir, qu'on a besoin de changer de direction. Se repentir, ça veut juste dire de faire un 180. C'est ça la nouvelle naissance qu'on retrouve aussi dans la Bible. Cesser de vivre comme si la question de Dieu était secondaire ou accessoire, puis naître de nouveau, à vivre une vie où on reconnaît que Jésus est non seulement le centre de l'univers, mais celui par qui tout tient en place, incluant nos propres vies. En fait, le docteur Herbert Benson, un enseignant de l'école de médecine de Harvard, après avoir réalisé que ses études démontraient que les gens qui ont la foi guérissaient statistiquement plus rapidement que ceux qui n'ont pas la foi, a dit
c'est comme si l'être humain a été créé pour Dieu. Le corps et le cerveau humain fonctionnent simplement mieux quand on croit en Dieu. Et lui, de ses études médicales, démontrait que quand une personne est connectée à Dieu, quand elle est en relation avec Dieu, son corps, son cerveau fonctionne mieux. Son processus de guérison fonctionne mieux, c'est statistiquement. Lui, il dit, on dirait que l'être humain a été créé pour Dieu. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a rien de séculier. Tout est connecté à Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Puis même au-delà de ce qu'on pourrait arriver à imaginer. Donc, pour revenir au concept de la nouvelle naissance, le fait de mourir à la croyance qu'on est nous-mêmes les rois de l'univers, puis je peux faire ce que je veux, comme je veux, etc. Puis de dire, je veux mourir à cette idée-là, puis maintenant, je veux commencer à vivre une vie nouvelle. Je veux naître de nouveau en reconnaissant que Jésus, c'est lui qui est le maître et le roi de toutes choses. Si tu t'es jamais rendu à ce point-là dans ta vie, je veux juste te dire que cette invitation-là, elle est là pour toi. Dieu, c'est ça, toute l'histoire du christianisme tourne autour du problème de l'humanité qui cherche à vivre pour lui-même comme s'il était le centre de l'univers. Donc, on est tous appelés à se rendre à un endroit dans notre vie où on dit, OK, je comprends que l'être humain n'est pas le centre de l'univers, puis je veux mettre Dieu, je veux lui donner la gloire qui lui revient. Je veux vivre ma vie pour lui, je veux centrer ma vie autour de lui. Je veux découvrir comment chaque aspect de ma vie est rattaché à Jésus. Donc, tu es invité à ça. Puis, mais je pense aussi que souvent, malheureusement, même quand on est chrétien, souvent on demeure beaucoup trop bébé face à ce concept-là. On demeure vraiment enfant par rapport au concept que tout est rattaché à Jésus. Évidemment, c'est des choses qu'on croit, qu'on chante. On l'a même chanté ce matin, que Jésus, c'est le roi. Donc, c'est des choses qu'on chante, on n'a pas de problème le dimanche matin de dire « Ah oui, tout est rattaché à Jésus, puis Jésus, c'est le roi, puis tout ça. » Mais on a tendance à demeurer bébé en pensant que Jésus est surtout le roi de la sphère spirituelle de la vie. Et pas tant que ça le roi du physique, du matériel, de tout ce qui existe. Pas le roi des aspects terrestres de la vie, de la politique, de l'éducation, de la science, de l'économie, de la santé, des arts. On a nous-mêmes, les chrétiens nous-mêmes, et l'Église même, on est souvent coupables de nous-mêmes couper Dieu de ces espaces-là de nos vies, puis notre compréhension chrétienne. On demeure donc avec une vision très étroite, très petite de qui Dieu est, puis de l'impact, puis des répercussions de la mort et de la résurrection de Jésus sur toute notre vie. Puis c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on a besoin de grandir et de devenir adulte dans notre compréhension du mystère de Jésus-Christ. J'aimerais ça qu'on puisse retourner dans les passages qu'on a vus tantôt dans Colossiens 1 et 2. Ça dit, au verset 28 du chapitre 1, ça dit « C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Donc ici, Paul dit ces choses-là, mais Paul est en train de parler à des chrétiens. Il est en train d'écrire aux chrétiens de l'Église de la ville de Colosse. Donc on pourrait se dire, « Ouais, mais Paul, arrête, là, tu n'as pas besoin de leur dire ça, ils sont déjà chrétiens. Ils comprennent déjà que Jésus est Dieu puis le maître de leur vie. » Puis pourtant, Paul dit qu'il travaille et combat avec sa force afin que les chrétiens soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ, parce que c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Donc, le mystère de Christ, le mystère de Jésus, ce n'est pas un mystère qu'on comprend une fois pour toutes. De découvrir Jésus, c'est un mystère dans lequel on se plonge pour le découvrir davantage de jour en jour, puis de grandir à la stature d'adulte. C'est pour ça qu'à Actes 21, on vous encourage à lire votre Bible de jour en jour. On a besoin de découvrir ce mystère-là. Il y a des aspects de Jésus qu'on ne comprend pas. Il y a des aspects du plan de Dieu qu'on ne comprend pas. Puis c'est même pas vrai qu'ici, à Actes 21, le dimanche matin, on peut vous expliquer tous les mystères de Dieu. Pour ça, on a besoin d'être en relation avec Dieu. On a besoin d'être en relation avec sa parole. On a besoin que le Saint-Esprit nous enseigne, nous instruise pour découvrir pleinement le mystère de Christ. Puis on continue, puis c'est un parcours où on grandit de jour en jour, de plus en plus à la stature d'adulte. Donc, Paul nous invite à être le corps de Dieu qui agit sur terre de façon à démontrer tangiblement comment la vie est différente, comment tous les aspects de la vie sont différents quand Jésus est à la tête de notre vie et de ce qu'on fait. Puis c'est pour ça qu'à Actes 21 aussi, on dit qu'Actes 21 existe pour nous inspirer tous à découvrir Dieu, parce qu'on a toujours plus à découvrir, plus à apprendre sur comment vivre à la lumière du fait que tout existe par Christ et pour Christ. Jésus est plus grand, plus complet, plus mystérieux que tout ce qui existe. Puis j'aimerais ça vous proposer que de grandir de bébé à adulte dans la foi, c'est de grandir chaque jour dans notre compréhension de comment tout a en effet toujours rapport avec Jésus. Donc la terre a rapport avec Jésus, l'univers, le travail, l'argent, le repos, la nourriture, la nature, le cerveau humain, notre sexualité, le mariage, les enfants, la beauté, l'art, l'architecture, les mathématiques, la science, la physique, même les jeux vidéo. Okay? Même les sports ont toujours rapport avec Jésus. Il y a quelques semaines, je déjeunais avec un joueur de football. C'est un joueur de football chrétien qui joue pour les Alouettes de Montréal. Puis, à cause que j'allais déjeuner avec lui, je réfléchissais à cette question de comment le sport glorifie Dieu. Puis vous savez, le mot « péché » qu'on retrouve dans la Bible, c'est un mot qui veut simplement dire de manquer la cible, de manquer le but. Donc le sport, c'est une parabole qui nous démontre la joie d'avoir travaillé fort, d'avoir discipliné notre corps, de s'être privé de choses qu'on aime dans le but de poursuivre des choses encore meilleures, de s'être entraîné, d'avoir travaillé en collaboration avec d'autres, en parfaite unité pour atteindre le but. Puis quand on atteint ce but-là, notre joie est parfaite, notre joie est complète, on crie, on saute, on célèbre dans les estrades parce qu'on a atteint le but. Puis Jésus est celui qui s'est battu le plus fort pour atteindre parfaitement le but, puis nous obtenir la victoire que nous, on n'arrivait pas à obtenir par nous-mêmes. Puis ensuite, Jésus nous invite à faire partie de son équipe avec lui pour atteindre encore d'autres victoires, d'avancer de gloire en gloire. Donc, tout a toujours rapport avec Jésus. C'est Jésus qui donne un sens plus grand, plus noble, plus sacré à tout ce qu'on fait. Donc, Jésus t'appelle à naître de nouveau. Il t'appelle à grandir de jour en jour. Il t'appelle à mourir à ta conception du monde où Dieu et Jésus sont petits et à faire ton entrée dans un monde où Dieu est tout, où Dieu est partout. C'est pas que l'arbre n'est pas Dieu. L'arbre est en communion avec Dieu, mais tout est rattaché, tout est réconcilié avec Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Un monde à découvrir, un Dieu qui est grand, qui est omniprésent, puis à travers qui tout prend son juste sens. Jésus est en fait l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent, où le visible et l'invisible se rencontrent, où Jésus donne même un sens spirituel aux choses matérielles. Jésus réconcilie toutes choses à lui.
Donc, je veux que vous compreniez bien, c'est un mouvement double que Jésus fait. Donc, Jésus choisit de descendre du ciel pour venir à nous sur terre. Donc, il rentre dans l'histoire de l'humanité, dans le monde tangible sur terre. Donc, il fait descendre le ciel sur terre. Mais en même temps, il apprend ce qui est matériel, qui est terrestre, puis il lui donne son sens spirituel et céleste. Donc, Jésus marie le ciel et la terre, le spirituel et le matériel. Il amène tout ça ensemble pour que tout puisse prendre son vrai sens en lui. Puis c'est pour ça qu'on dit que Jésus, c'est le grand prêtre. Il est l'endroit de rencontre, celui qui est capable de connecter le ciel et la terre par son sang. Ce qui est encore plus étrange, puis qu'on ne va pas développer tout aujourd'hui. Mais je vous invite à creuser, à poursuivre, à chercher dans la parole de Dieu, à poser des questions, à se dire, j'essaie de comprendre ce mystère-là. C'est quoi le rapport que Jésus ou Dieu a dû devenir un être humain? Comment il a dû donner sa vie? Comment il a dû donner de son sang pour nous réconcilier à Dieu dans un monde spirituel? C'est quoi le rapport? Bien, tout a toujours rapport avec Jésus. Je vous invite à explorer le mystère, à grandir, de ne pas rester bébé, mais à grandir en maturité, en compréhension des mystères de Christ. J'aimerais ça inviter les musiciens en terminant. Parce qu'il y a dans le texte qu'on a lu, il y a aussi un mystère que ça nous explique ou ça nous mentionne. Ça nous dit le mystère de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a un mystère incroyable, c'est que Christ n'est pas juste en train de réconcilier toutes choses à travers lui-même, par son sang, mais il nous invite, nous aussi, à y prendre part, puis que Christ habite en nous. Donc, que l'œuvre que Christ est en train de faire, réconcilier toutes choses à lui, que nous aussi, on puisse le vivre. Il nous invite à faire équipe avec lui, comme on le disait plus tôt. Il nous invite à nous aussi devenir un vecteur. La Bible nous dit à devenir une nation de prêtres. Un endroit sur terre où les gens peuvent entrer en contact avec le ciel. Donc, avant la venue de Jésus, les gens devaient se rendre à Jérusalem, au temple, pour trouver un endroit où le ciel et la terre se rencontraient, où le ciel et la terre connectaient ensemble. Tu voulais aller à la rencontre de Dieu, c'est à cet endroit-là que tu devais aller. Aujourd'hui, Jésus dit que nous sommes nous-mêmes des temples humains, où sa présence vient en contact avec tous les endroits où nous allons. Donc, on est un peu des temples ambulants. On est des prêtres ambulants. Peu importe où on va, la présence de Dieu nous accompagne, va dans ces endroits, réenchante le monde. Là où le monde était rendu vide, déconnecté de sa vraie raison d'être, où ce qu'on était rendu à juste travailler pour l'argent, puis travailler pour peu importe notre retraite, notre chalet, peu importe, Dieu nous dit non, va travailler. Je vais donner ma présence en toi, Christ en toi, ça va donner un nouvel espoir, une nouvelle vie à cet endroit-là. Dans nos écoles, dans nos quartiers, dans nos familles, que partout où on va, on est un endroit, on est spécifiquement créé pour être ceux qui sont capables de, comme Christ, de ramener le ciel sur terre, puis d'amener les choses terrestres à prendre leur sens spirituel. Puis c'est pour ça que la Bible aussi nous appelle saints. Nous invite à vivre des vies saintes, pas des vies déréglées. Il nous invite à vivre des vies saintes parce qu'il dit non, vous ne comprenez pas, vous êtes un peuple qui est mis à part. Tu as été mis à part pour apporter le ciel sur terre. Tu as été mis à part. Toi, tu es spécifiquement créé pour être de ceux que j'envoie partout dans le monde pour aider les gens à voir comment tout est rattaché à Jésus. Donc, je t'appelle à être saint, à vivre une vie sainte, à être mis à part, de vivre de façon digne de son appel, pour montrer partout où tu vas comment tout prend vie, tout trouve son vrai sens quand c'est connecté à Jésus.
apporter la présence du mystère de Christ, le ciel sur terre, dans nos milieux de travail, nos familles, nos écoles, nos villes, nos voisinages. Reconnecter le monde à Dieu. Dans une société séculière qui veut couper Dieu de notre réalité, qui veut couper Dieu de l'équation, nous, on est envoyés pour reconnecter toutes choses à Dieu, redonner aux choses leur sens noble et divin en Jésus. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui semblent neutres en soi. Qu'on pense à un marteau ou un couteau ou l'Internet ou un ordinateur ou la technologie ou une voiture. Ces choses-là, essentiellement, n'ont pas le pouvoir en eux-mêmes de devenir sacrés d'une certaine façon. Mais Dieu a créé l'être humain spécifiquement avec le pouvoir de connecter toutes choses à Dieu ou à les séparer de Dieu, à les rendre bonnes et sacrées en les réconciliant à la volonté de Dieu sur terre ou à les rendre souillées et mauvaises en les utilisant de façon contraire à sa volonté. Donc, ta voiture peut être juste un tas de tôle ou tu peux l'utiliser pour offrir un transport à quelqu'un qui en a besoin ou pour le prêter à quelqu'un qui en a besoin. Ou tu peux même l'utiliser pour aller travailler puis bénir la société par ton travail. Donc, tu as le pouvoir entre tes mains de décider si ta voiture, ta maison, ton appart, ton argent, ton temps, tes talents vont exister pour un usage vil ou s'ils vont exister pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un pouvoir que Dieu dépose entre tes mains. Tu es un prêtre. Il nous appelle à être une nation de prêtres. Une nation de gens qui, tout ce qu'on touche, on le remet à Jésus. On dit, non, les choses que Dieu me donne, je ne les utilise pas juste pour moi-même. Je les utilise pour la gloire de Dieu. Je les utilise pour aimer mon prochain, pour bénir mon prochain, pour connecter toutes choses à Christ. C'est un mystère incroyable auquel Dieu nous invite à participer. Je termine avec ce passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, qui dit, « En effet, Dieu était en Jésus-Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés à Dieu. » Puis c'est cet appel que nous faisons ici à Acts 21. Soyez réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Si tu es chrétien, ne reste pas au stade de l'enfance où tu vis ta vie pour toi-même, mais grandis, mature, découvre et vis l'étrange mystère que tout a toujours réellement rapport avec Jésus. Amen.